Ok, bon, je vous explique pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Je m'appelle Elfie, j'ai 20 ans et cet été, je me suis donné comme défi de passer le code de la route en un mois parce que j'en avais marre de réviser le code depuis plus de 4 ans. Ok, bonjour. Alors on est actuellement le 20 juillet 2023 et je me suis donné comme défi de passer le code dans un mois. Sachant que je suis très gentille avec moi-même. Parce que je fais, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je suis en train de faire le code genre sur les applications etc. depuis bientôt, depuis 3 ans en fait. Depuis 2020 je révise le code. L'année dernière j'ai totalement arrêté parce que ça me décourageait trop, c'était trop difficile pour moi. Enfin, j'arrivais jamais, en fait j'en avais marre de faire des tests et de jamais être à 35 ou à 40 points parce que du coup il faut avoir 40 points pour passer le code, enfin 35 vraiment minimum, et à chaque fois je n'y arrivais pas et ça m'a découragée. J'ai repris depuis en début d'année, même un petit peu avant, sur Stitch. Au début j'étais sur Horncar, mais vu que Stitch c'était gratuit et qu'il fallait pas payer, j'ai continué tout simplement sur Stitch. Et d'ailleurs l'application pour moi était beaucoup plus simple que Hornicar. Je sais pas s'il sera changé d'ici là Hornicar, mais en tout cas c'est vrai que Stitch, pour moi c'était plus complet, c'était mieux organisé que l'application Hornicar. Voilà, parce que sur Stitch on a des vidéos sur un chapitre, ensuite on a les fiches qui vont résumer un petit peu les vidéos, et ensuite on a les tests de ce sujet là, et entre temps on a des tests à chaque fois qu'on lit un chapitre ou qu'on regarde une vidéo. Donc pour moi c'était beaucoup plus compréhensible quoi. Je ne suis pas sponsorisée par Stitch, du coup évidemment voilà, je vous parle juste de mon expérience en tant que fille qui passe le code de la route. Donc du coup là, ce qui fait que quand je fais les examens sur Stitch, je suis toujours à 30 sur 40 ou 29 ou 28. Je descends pas au-delà je descends pas au-delà de 25 et je monte pas au-dessus de 32. Voilà, donc c'est très pénible pour moi. Mais je sens que je peux le faire en un mois, parce que si je m'y attelle tous les jours pendant un mois, à un moment donné j'aurai forcément au-dessus de 35. Vu que je suis déjà à 30, il me reste que 5 points. Le problème étant que là il y a une réforme du code 2023, donc ils ont rajouté des trucs et donc du coup j'ai des nouveaux chapitres à faire sur Stitch, ce qui ne m'enchante pas. Mais bon, du coup ce que je compte faire là pendant un mois, c'est faire du code 30 minutes par jour. 30 minutes franchement c'est rien. Je fais de l'italien depuis 45 jours et je fais de l'italien 30 minutes par jour depuis 45 jours et j'y arrive très bien. C'est juste une question d'habitude, de motivation, de discipline. Donc je me dis 30 minutes de code, c'est faisable. Et je me dis, vu que je sais que j'ai du mal avec ça, si je filme, si j'avance mon avancée tous les jours, que je montre que je fais du code et qu'à la fin de l'été je le passe, je serai fière de moi parce que j'aurai filmé et ça m'aura motivée. Voilà, sachant que moi le permis et le code c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que j'habite en métropole et j'avoue que j'ai un peu peur de conduire. Donc je sais que le plus souvent les gens qui ont dit ouais on a peur et tout ça et on a pas envie de conduire, au final après ils font que conduire et tout parce que c'est la liberté etc. Honnêtement moi je ne sais pas si je serai comme ça, si quand j'aurai passé le code et le permis je ne pourrai plus m'arrêter de conduire. Peut-être, je ne suis pas fermée à la possibilité, tout est possible après tout. Mais c'est vrai que pour le moment ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose dont j'ai peur. Mais pourquoi pas. Donc là du coup il est 15h34, ça serait bien si je pouvais le passer, donc m'inscrire à la poste après pour le 20-30 août. Donc entre le 20 et le 30 août, puisque le 20 ça fera pile un mois. Donc c'est parti, mission code en un mois, let's go. Mes objectifs là c'est en gros là ça va être re-regarder toutes les vidéos de tous les chapitres où j'ai du mal, repasser l'examen et puis repasser les examens blancs, donc 30 minutes par jour pendant un mois. Évidemment je peux dépasser les 30 minutes mais je n'ai pas le droit de faire moins, qu'on soit d'accord. Bref, donc là je vais commencer, il est 15h38, donc du coup je suis censée faire jusqu'à 16h. Bonjour, on se retrouve, on est dimanche 23 juillet, 3 juillet, il est 15h. J'ai disparu pendant 2 jours. Effectivement, je n'ai pas pu faire mon code puisque j'étais très occupée. Ce qui fait que là, normalement, je suis censée faire 1h30 de code aujourd'hui. Mais, sachant que je vais à la plage dans 1 heure, le timing n'est pas bon. Donc, je vais devoir faire au moins 30 minutes de code aujourd'hui. Et si demain, j'ai rien à faire, promis juré,
je ferai mon 1h30 de code. Mais donc là je vais juste faire mes 30 minutes d'aujourd'hui comme c'est prévu puisque on a dit 30 minutes par jour, et demain je ferai mon 1h30, c'est-à-dire 1 heure pour attraper les 2 derniers jours et une demi-heure en plus pour faire le jour même, vous avez capté. Donc voilà, je vous jure je suis assidue hein. Non mais vraiment là je vais au moins faire 30 minutes, j'ai pas besoin de me justifier de toute façon, ok, je suis censée passer le code dans encore un mois, j'ai encore un mois donc c'est... Arrêtez de m'engueuler, ok, voilà, merci, bisous. La dernière fois j'avais fini de réviser, bon ça on s'en fout, vous voyez, j'avais fait ça, enfin ça c'est facile. Donc j'avais fini de faire règle et signalisation, donc là je dois passer à circulation. Mais avant, pour voir si j'ai bien tout retenu, petite évaluation. Donc la dernière fois j'ai eu 15, c'est pas beaucoup. Donc je vais en refaire un pour voir si j'ai géré ou pas mon apprentissage. Et puis après je passerai à l'autre chapitre, voilà. À l'intersection, je devrais céder la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Du coup, j'ai fini et j'ai eu 16 sur 20. Bon, bah, j'ai eu 4 fautes, c'est beaucoup, mais on va dire que on est content quand même. Voilà. One eternity later. Alors bonjour, je vous retrouve vraiment genre des mois et des mois après parce qu'on est actuellement le 9 février et je me suis inscrite pour passer le code de la route. Je vous ai totalement oublié parce que je crois que je filme ça depuis juillet ou août. I don't know. Genre vraiment ça fait depuis cet été. Bon, pour vous faire un update, en gros j'ai beaucoup révisé, franchement je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à vous faire ces vidéos, mais juillet, août ou septembre, je sais plus trop. J'ai vraiment tryhard le code genre tous les jours. J'ai fait sur l'application Stitch, genre j'ai fait tous les trucs et tout, j'ai tout repris les codes, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos, réviser le code 2023, etc. Je vous mettrai les chaînes qui m'ont aidé à réviser le code, voilà j'ai fait tout ça. Jusqu'à là, du coup jusqu'en février. Donc oui, c'est très long. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais passer en septembre, mais au final j'ai été débordée. Puis après en fait j'ai appris qu'il fallait faire une demande de permis, etc. Et du coup il fallait plein de documents et j'avais pas la flemme. Hein, honnêtement, octobre c'était pareil, novembre et décembre j'étais overbookée et du coup fin décembre je me suis dit bah vas-y en janvier tu le passes en fait, genre nouvelle année, t'as plus le choix en fait, genre c'est bon, genre là c'est une raison de plus pour le faire. Du coup j'ai révisé genre tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, j'ai fait la demande sur le site, sauf que ce que je n'avais pas prévu c'est que ça prenait plusieurs jours pour qu'ils acceptent ma demande en fait tout simplement de permis de conduire. Du coup ça a encore retardé et en fait au final quand j'ai eu la demande, genre la validation de pouvoir participer, il fallait faire une photo d'identité en plus, enfin, rien que ça déjà. Quand j'ai eu la demande, bah, je retrouvais pas mon numéro. Mon numéro pour passer le permis. Et je l'ai donc trouvé ce matin en fait, juste parce que je suis débile, j'avais juste téléchargé la feuille, je l'avais pas fait. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît parce que ça coûte cher et que ça m'a plombé. Vraiment, donc croisez les doigts. Coucou, donc là on est lundi, je passe le code actuellement mercredi matin à 9h30. C'est super tôt, mais en gros il y avait un créneau je crois à 16h ou à 14h et j'étais partie pour prendre lui et ça a bugué et il n'y avait plus le créneau. Du coup bah il restait que 9h30. Donc écoutez, voilà, je voulais quand même passer mercredi parce que je me suis dit c'est pas trop tôt dans la semaine et c'est pas trop à la fin non plus, ce qui aurait pu me stresser, c'est pile au milieu. Donc à 9h30 c'est un petit peu tôt, mais is ok. Je me dis comme ça au moins j'en suis débarrassée très vite, genre c'est le matin, je le passe, j'ai les résultats dans la matinée aussi, et c'est ciao quoi, genre voilà. Bon en tout cas du coup je voulais aussi vous parler des révisions que je fais. Là du coup la semaine dernière je suis partie sur une vidéo sur YouTube. En fait vous tapez genre code 2024 sur YouTube et je faisais des séries comme ça de code. Donc une vidéo et c'était une série sur Stitch par jour. Voilà, moi j'avais commencé le code il y a super longtemps, je me dis pas si ça fait pas 4 ans ou 3 ans que j'y suis, avec Ornicar.
Sauf que en ICAR, bon, déjà il faut payer pour juste faire les exercices au final je crois que tu payes pour 1 an de trucs. Sauf que bah du coup à la fin de mon abonnement j'étais pas du tout prête pour réviser le code du coup après j'ai découvert Stitch et ce qui est bien avec Stitch en fait c'est que c'est gratuit pour faire les trucs du code, genre pas comme dans ICAR genre où tu dois payer aussi pour avoir les trucs du code. C'est gratuit et pour moi c'était beaucoup plus explicatif. Là je sais pas s'ils ont changé la plateforme, mais ce que j'aimais bien avec Stitch c'est qu'ils avaient des fiches, des vidéos et après tu pouvais faire le test et à chaque fois tu avais des tests à la fin de chaque vidéo et de chaque fiche. Ce que moi je trouve que c'est beaucoup mieux et aussi si tu as des problèmes genre des lacunes et tout, bah tu peux revoir spécifiquement ces thèmes là, genre dans ces thèmes là tu vois. Après je sais d'avance que je n'ai pas passé mon permis avec Stitch parce que je sais qu'ils ont beaucoup de retours négatifs et de toute façon moi je trouve ça moins ouf de passer le permis dans une auto-école en ligne comme ça, donc Ornicar, Stitch, etc., plutôt que de le passer en auto-école. Mais c'est vrai que pour le code, c'est beaucoup plus pratique, on va pas se mentir, que d'aller en auto-école. Mais pour le permis, je ferai pas avec ces applications-là. En tout cas, donc cette semaine, donc lundi et mardi, hier j'ai pas révisé le code parce que c'était dimanche et j'avais envie de faire une petite pause de toute cette semaine où j'ai beaucoup révisé. Donc aujourd'hui je vais faire 2 vidéos YouTube et 2 séries de code sur Stitch et du coup mardi aussi, j'en ferai peut-être même une autre bonus mardi puisque je le passe mercredi, donc je ferai peut-être genre 2 vidéos et 3 séries Stitch, on verra. Et mercredi je pense que je passerai rien parce que c'est vu que c'est à 9h30 du matin, je me vois pas passer un truc avant, c'est pas possible. Donc voilà, donc là ça va être 2 vidéos, 2 séries Stitch pendant les 2 jours et peut-être du coup une dernière en plus demain soir pour être sûr qu'on est bien calé. En vrai j'ai pas trop d'appréhension franchement du coup vu que j'y suis depuis 2020 ou 2021 comme je vous dis. Franchement je pense que je suis calée sur le sujet. Juste j'ai peur d'avoir des questions de merde parce qu'en fait des fois c'est que je perds des points par rapport à des questions qui servent à rien. Genre, par exemple, ça va être genre vraiment... attendez, je trouve pas d'exemple là, comme par hasard. Je vous jure, j'ai pas d'exemple, mais je pense que tous ceux qui passent au code, ils voient à peu près de quelles questions je parle. Mais je vous jure qu'il y a des questions, vraiment, je suis en mode, mais pourquoi faire en fait? Genre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de pièges. Et pour mon petit cerveau, à 9h du matin, les pièges, ça va être compliqué à éviter. Mais bon, on va voir. En tout cas, voilà. Donc, je vais juste faire un point de ce que je vais faire là, etc. Avant l'examen du code, tout simplement. Ça dure 1 heure. Je le passe à la poste, du coup. Donc, ça dure 1 heure. Je le passe à la poste avec Stitch. J'ai payé 30 € pour le passer. Et j'ai les résultats normalement sous 1 heure. Donc, ça devrait bien se passer. Coucou, du coup on est le 21 février et j'ai eu mon code. Je suis trop contente. Voilà, du coup cette aventure est terminée. Normalement ça devait être fait sous 1 mois, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à filmer en août, je voulais passer mon code fin août, début septembre. Mais la vie a fait que finalement je ne le passe que maintenant, en février. Ça n'a aucun sens. Là je suis tellement heureuse de l'avoir eu du premier coup. En plus j'ai grave stressé dans la salle d'examen. J'étais en mode j'ai fait de la merde là, j'ai fait de la merde, genre c'était sûr. J'étais tellement stressée. Donc voilà, je pense que mes révisions m'ont bien servi. Je vous recommande la chaîne YouTube que j'ai regardée évidemment. Franchement, passer son code à la poste, c'est ok tiers aussi parce que c'est super rapide. Voilà, c'était en 30 minutes. Enfin, je suis arrivée à. Ma convocation c'était à 9h30. Au final, je suis arrivée à 9h. Elles m'ont pris direct. Donc c'est trop gentil. Et j'ai fini du coup à 9h50. Voilà, donc c'était super rapide et tout, et j'ai eu les résultats genre là, vraiment en une demi-heure je crois. Donc je suis trop happy, j'ai mon code, donc j'ai eu 37/40, voilà. Donc bah petit signe pour passer votre code vous aussi, ce n'est pas fait. Maintenant il y a la conduite, mais bon, peut-être que la conduite ça va me prendre 5 ans aussi, hein. On sait pas, mais bon voilà, je suis quand même très happy, c'est super, comment on dit, genre excitant, enfin c'est un soulagement et tout, genre là j'ai pu à réviser, c'est trop bien parce que j'en avais marre en fait. Oui. Recoucou, on est bien plus tard parce que on est en mars, mais du coup je voulais vous faire un petit récap de tout ça. Donc voilà, comme on a vu, mon défi a échoué. Écoutez,
c'est comme ça, je pense que cet été, j'avais... En fait, l'été, c'est pas un truc où t'as envie de faire beaucoup de trucs, je pense. Mais ça m'a bien avancé parce que du coup, à partir de l'été, je sais que j'ai commencé à faire le code vraiment tous les jours, genre vraiment sans exception, genre tous les jours. Et bah jusque là en fait, genre je voulais vraiment être sûre de pas devoir le passer 2 fois et du coup de le passer quand j'avais vraiment 40 à tous les trucs. Donc bah je suis un petit peu psy, un peu psy aussi, mais bon, bref. Voilà, sachez que là du coup normalement je vais commencer à conduire en mai. Voilà, je peux pas conduire avant parce que je vais dans une auto-école qui fait passer un peu le permis en mode accéléré pour que je l'aie plus rapidement. Bref, du coup normalement je commence les heures de conduite en mai. Voilà, donc je pense que évidemment je vous filmerai tout ça aussi. Puis après je pense que je ferai une vidéo plus générale sur mon expérience avec le permis. Ça me semble ouf de dire ça parce que je vous jure que le permis j'en ai rien à faire. Honnêtement, voilà, moi mon expérience c'est que vraiment le permis je m'en fous. C'est pas quelque chose parce que j'habite en métropole donc en fait j'en ai pas besoin. Si je le passe c'est uniquement pour voyager et pour aller dans d'autres trucs, que ce soit plus simple pour moi. Mais clairement je le prendrai pas pour... je prendrai pas ma caisse tous les jours quoi. Si ce n'est déjà faut que j'ai une caisse. Bref, donc on est encore loin, très loin de tout ça. Mais voilà, donc là on va passer aux heures de conduite. Je suis quand même très contente d'avoir mon code parce que c'est au moins ça de fait et de débarrasser. Voilà, moi si je peux vous conseiller mon expérience, du coup c'est les applications, c'est bien. En vrai que ce soit Ornicar ou Stitch, je sais qu'il y en a d'autres, j'ai pas testé les autres malheureusement. Stitch était quand même très bien. Après pour passer le permis en auto-école de ces applications là, honnêtement je sais pas. Moi je conseillerais pas parce que j'ai l'impression... Enfin en tout cas Stitch, je pense que c'est de l'arnaque un peu. Ornicar et les autres je sais pas. I don't know, moi je préfère le passer le permis dans une vraie auto-école qu'il y a dans ma ville. Voilà, après chacun son truc. Et... oh, ma caméra fait des petits mouvements comme ça, attendez. Ah, comment elle a fait? Oh, bah. Bref, sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très très gros bisous à tous. Et évidemment si vous voulez pas passer le permis, la voiture, etc., c'est totalement ok, franchement. On peut très bien se débrouiller sans. Je pense, et puis ça fait des économies, et c'est même meilleur pour la planète. Donc voilà, bisous.